Dans énormément de domaines, les vibrations c'est un problème, notamment pour les performances, la durée de vie des structures et le confort des utilisateurs. Par exemple dans la Formule 1, les avions, les fusées ou encore dans le génie civil. Les vibrations peuvent apparaître sous l'excitation de phénomènes extérieurs comme des phénomènes naturels ou alors tout simplement de machines tournantes telles que les moteurs. Il existe plusieurs méthodes pour améliorer cette situation comme augmenter la raideur du système, mais cela peut nuire aux performances ou augmenter trop les coûts, voire même être totalement irréalisable. C'est pour cela que les ingénieurs ont eu l'idée de créer les absorbeurs dynamiques accordés, plus connus sous le nom de TMD, l'acronyme pour Tuned Mass Damper en anglais. Le plus célèbre est certainement celui de la tour Taipei 101, où la masse placée en haut de la tour pèse 730 tonnes et permet au building de réduire énormément ses mouvements lors de tremblements de terre ou de fortes rafales de vent. Le principe des absorbeurs dynamiques accordés est plutôt simple, mais pour cela il faut comprendre le principe de fréquence propre. La fréquence propre d'un système est la fréquence à laquelle ce système vibre naturellement après une sollicitation. C'est également à cette fréquence que l'amplitude de déplacement est maximum. La fréquence propre du système est définie par sa masse ainsi que sa raideur. On conçoit alors le TMD en le réglant pour qu'il ait la même fréquence propre que le système, et ainsi, lorsqu'il se met à vibrer sur cette fréquence, il va transmettre son énergie au TMD, qui lui va se mettre à vibrer à son tour, mais lorsqu'il va vouloir rendre l'énergie, la grande partie va se dissiper grâce à l'amortissement qui peut être dû aux frictions ou à des systèmes rajoutés comme des vérins, des amortisseurs ou même de l'huile. Ici, on a réalisé un modèle numérique qui représente un immeuble. Il est caractérisé par une masse et des poutres qui représentent la raideur. On a trouvé sa fréquence de résonance, puis, grâce à quelques calculs assez simples, on a pu dimensionner l'absorbeur dynamique pour qu'il soit bien accordé au bâtiment. On voit tout de suite que le TMD prend toute l'énergie et qu'il a une grande amplitude de mouvement, contrairement à l'immeuble qui lui ne bouge presque plus. On a aussi réalisé cette expérience sur une maquette et on retrouve bien que l'absorbeur bouge pas mal, contrairement au bâtiment. On le voit vraiment bien sur ce graphe où, à vide, il y a une grande amplitude de déplacement à la fréquence de résonance, tandis qu'avec l'absorbeur, il n'y a presque aucun déplacement. On remarque par contre que deux autres pics sont apparus. Pour régler ce problème, la recherche travaille actuellement sur des absorbeurs multifréquences qui permettraient de garantir une absence de pic sur toute une plage de fréquences. Ce genre de dispositif pourrait être utile, entre autres, sur une aile d'avion, pour éviter ce genre de problème. On a pu voir ensemble comment l'absorption vibratoire était une stratégie pertinente et efficace pour amortir les vibrations en plus d'être peu coûteuse. Ça permet de répondre à des enjeux de taille comme le confort dans les transports, les nuisances acoustiques ou encore la pérennité des structures. La simulation numérique et la caractérisation expérimentale des vibrations sont des outils indispensables pour concevoir et dimensionner de manière optimale ces dispositifs. Les TMD sont aussi intéressants pour leur faible impact environnemental par rapport à d'autres solutions à base de polymères notamment. Ils sont encore en développement sur les systèmes de demain comme les éoliennes par exemple. Les recherches actuelles visent à exploiter leurs bénéfices pour accroître leurs performances et les miniaturiser afin de développer l'ingénierie de demain.